à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. À la une ce lundi, le chantier de la généralisation de la protection sociale parmi les bénéficiaires, les auto-entrepreneurs. Nous leur consacrons des reportages, notamment à Casablanca, avec le portrait croisé de deux jeunes entrepreneurs dont la motivation est boostée par ce grand chantier royal. Grande traversée de désert pour les cafés et les restaurants. Jeûne en journée et couvre-feu nocturne oblige. Pour sortir la tête de l'eau, certains font pivoter leur business. Nous le verrons avec l'idée des cybercafés. À suivre également un portrait sur un maître artisan spécialisé dans l'industrie de la céramique. Il s'appelle Karim Belchoussi. Il a fait des études pour cela et il encadre les générations montantes pour sauver ce métier de l'oubli. Bonjour, le deuxième lot des aides alimentaires acheminées sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, aux forces armées et au peuple libanais, est arrivé à bord de 2 avions militaires marocains à l'aéroport militaire de Beyrouth. L'initiative royale a été hautement appréciée par les autorités libanaises et largement saluée par différents médias. L'acheminement des aides en question se poursuivra pendant les prochains jours. Au total, les 90 tonnes de produits alimentaires de base seront acheminées à bord de 8 avions militaires. La décision royale intervient en réponse à une demande formulée par la partie libanaise et dans le cadre de la solidarité avec ce pays frère afin de lui permettre de faire face aux répercussions de la pandémie du Covid-19. C'est aujourd'hui, 19 avril, que la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS, a entamé l'opération d'immatriculation des professionnels, commerçants et artisans ayant opté pour la contribution professionnelle unique. Le chantier de la généralisation de la protection sociale est un projet de grande envergure avec un enjeu de taille. 22 millions de Marocains seront couverts par ce régime. Parmi ces bénéficiaires, les auto-entrepreneurs. À Casablanca, nous en avons rencontré 2, Hamza et Hajar. Pour eux, ce chantier royal ouvre bien des perspectives et des opportunités également garanties pour une meilleure qualité de vie et un avenir assuré. À Casablanca, le reportage de Leila Asli, Abdelrahman Ziyen et Iman Ablou pour le commentaire. Une passion devenue profession. La photographie et l'environnement dans lequel berce Hamza, 28 ans depuis des années. Il y a tout juste 4 ans, il se lance dans l'aventure de l'auto-emploi par la création de ce studio où il exerce aussi en tant que monteur et graphiste designer. Le chantier de la généralisation de la protection sociale lui met du baume au cœur et lui ouvre des perspectives prometteuses. Grâce à ce chantier royal, plusieurs métiers vont bénéficier de la protection sociale. En tant qu'auto-entrepreneur, j'avais droit à une carte de facture légale pour couvrir certains frais, mais avec ce projet, j'aurai plus d'avantages, dont l'AMO par exemple. Je ne serai plus confiné à un seul plafond. Nous changeons de décor pour aller à la rencontre de Hajar qui a choisi de lancer son propre business depuis son domicile. La jeune mère s'est spécialisée dans la confection de jouets pour enfants. Désormais, elle n'a plus de soucis à se faire en temps difficile. Avant, on était très préoccupés par cette partie de la couverture sociale, surtout la couverture médicale. Et cette initiative, en fait, va nous permettre d'être plus focalisés sur nos produits et nos travails. Et surtout pour moi, pour mes créations, parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et tout ça, en fait, ça nous rend très fiers de notre pays qui ne cesse pas de se développer jour après jour. Comme Hajar et Hamza, nombreux sont les Marocains qui ont fait le choix d'être seuls à bord dans l'aventure de l'emploi. Plus jamais. Désormais, les avantages de la protection sociale les entoureront de la plus grande des attentions. Depuis le début du mois sacré de Ramadan, cafés et restaurants sont contraints de fermer leurs portes à partir de 20h. Pendant la journée, vous le savez, c'est le jeûne. Et puis le soir, c'est le confinement. Et donc, pas de service au public, de quoi faire sombrer leur activité dans le marasme. Mais à Casablanca, quelques cafés ont décidé de se réinventer en cybercafé, c'est cela, et pour essayer de sortir la tête de l'eau. Nous le verrons dans ce reportage signé Amin Hennaoui, Sofiane Ibrahimi, avec un commentaire d'Oumaïma Ramli. Étudiants et chercheurs, les cafés se réinventent pour vous accueillir. Si pendant la période de jeûne, le service de restauration est fermé, la connexion est quant à elle
au service illimité. Je viens au café pour préparer mes examens. Cette année, Ramadan coïncide avec la période de préparation. Le café est plus calme que la maison avec en supplément une bonne connexion. Je m'y concentre plus. Les étudiants et les personnes en télétravail constituent une bonne partie de notre clientèle. Ils viennent s'attabler pour préparer leurs examens ou pour travailler en groupe. C'est de là qu'est partie l'idée. À situation inédite, solution innovante. De quoi compenser le manque à gagner accusé par la fermeture nocturne des cafés pendant ce mois sacré. Pendant Ramadan, l'essentiel des revenus se fait le soir. Pour la deuxième année consécutive, nous sommes fermés. Nous avons opté pour cette nouvelle formule pour garantir au moins un minimum de revenus à notre personnel. Un mois sans travail, c'est dur. Nous avons beaucoup de charges à supporter. Pour les professionnels du secteur, cette fermeture engendrera une baisse de 10 à 15% du chiffre d'affaires annuel au titre de l'année 2021. À présent, les chiffres liés à la campagne vaccinale, le nombre des personnes jusqu'ici vaccinées avec la toute première dose atteint 4 655 007 personnes. Le nombre de celles qui ont reçu leur deuxième injection s'élève pour sa part à 4 186 449 personnes. Pour ce qui est des chiffres concernant l'évolution de la situation épidémiologique, eh bien, jusqu'à hier 16h, nous retenons 364 nouveaux cas confirmés, 273 cas de guérison et un nouveau décès recensé dans la région de Casablanca-Stade. Le nombre des cas actifs s'élève pour sa part à 5 056 personnes et les cas sévères ou critiques sont au nombre de 430 personnes et 14 personnes sont intubées. Vous le savez, la crise du Covid-19 a fortement impacté de nombreux acteurs, de nombreux secteurs d'activité. C'est le cas de celui de la pêche artisanale et côtière. Au port d'Essaouira, par exemple, les débarquements de produits de pêche ont chuté de 78% durant les 3 premiers mois de cette année. Ils se sont établis à 1739 tonnes contre 7 999 tonnes à la même période de l'année dernière. Le calendrier des examens du baccalauréat 2021 est désormais fixé. Les épreuves de l'examen national unifié du baccalauréat 2020-2021 auront lieu du 8 au 12 juin prochain. Et l'examen régional unifié, c'est-à-dire la première année baccalauréat, se déroulera pour sa part du 28 mai au 1er juin. Les épreuves des branches scientifiques et techniques et professionnelles également de l'examen national sont programmées entre le 8 et le 10 juin. Alors que les filières littéraires de l'enseignement originel auront lieu les 11 et 12 du même mois, selon un communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique également. Football avec l'annonce officielle de la création de la Super League, une lucrative compétition privée fondée par 12 grands clubs européens du vieux continent. Elle est vouée à supplanter la Ligue des Champions et à peine annoncée, la nouvelle fait déjà des mécontents. Elle a suscité une levée de bouclier général parmi les supporters, mais également parmi les instances du ballon rond. C'est le début d'une guerre totale, titre aujourd'hui la presse européenne. Un objet volant identifié a brièvement volé sur Mars. Ingenuity, hélicoptère de la NASA, a enfin pu décoller et effectuer un court vol sur la planète rouge pendant quelques secondes. Il s'agit d'un tout premier vol d'un engin motorisé sur une autre planète, un véritable exploit technologique sur la planète Mars, là où s'est posé il y a 2 mois exactement Perseverance, le rover de l'agence spatiale américaine. Retour sur Terre un peu partout au monde, les monuments historiques ornent et donnent une belle dimension esthétique à nos villes. Un patrimoine culturel mondialement célébré à l'occasion de la Journée internationale des monuments et des sites. Et chez nous, elle est célébrée par la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, et le Conseil international des monuments et des sites. Au programme, des actions de sensibilisation et de vulgarisation autour justement des valeurs historiques de Rabat
Ville Lumière, capitale mondiale de la culture. Dès aujourd'hui, une action de sensibilisation auprès des écoles de Rabat est menée dans l'objectif de faire découvrir aux écoliers la portée de l'inscription de Rabat sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en parallèle à cette action, 400 écoliers répartis sur 20 écoles de la capitale participeront à l'atelier artistique « Je dessine mon patrimoine ». Nous en parlions en début de journal. Nos artisans Ma'allem poussent un grand ouf de soulagement grâce au chantier de la généralisation de la couverture sociale. L'amélioration des conditions de travail de ces professionnels donnera certainement un coup de pouce à la production et permettra également de sauver plutôt plusieurs filières menacées de disparition, surtout que le département de tutelle mise beaucoup sur la formation de la nouvelle génération. Et je vous propose justement de suivre le portrait de Karim Benchemsi, expert et encadrant spécialisé dans l'industrie de la céramique. Son portrait est dressé par Amin Amouri, Moulia Marouche et Oumaima Rabli. Les gestes sont délicats et précis. Ils témoignent d'un savoir-faire exceptionnel. Depuis des années, Karim Benchemsi façonne l'argile et perpétue ce qui fait la fierté de la ville de Meknès, sa céramique. La céramique de Meknès est spécifiquement ornementale. Elle se distingue par la décoration cloisonnée, un procédé qui utilise des séparations de métal pour déposer les différentes couleurs à vitrifier. Ce savoir-faire est menacé de disparition et les maîtres artisans se réduisent comme peau de chagrin. Cet amoureux de l'argile est l'un des rares maîtres artisans détenteurs de cet art. Il s'investit corps et âme pour préserver et transmettre ses gestes, ses techniques et ses motifs aux formes traditionnelles. C'est un métier qui nécessite beaucoup de patience, mais aussi et surtout une petite dose de créativité. La poterie est un travail artistique très méticuleux. Pour en apprendre toutes les techniques, il faut prendre son temps et donc être passionné. C'est ce que je tente d'expliquer aux étudiants des instituts de la poterie que j'encadre et je forme de temps à autre. Une manière d'assurer la relève et de préserver cette filière de l'artisanat cultivée depuis plusieurs siècles. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Marie Mohafed pour le journal en langue espagnole. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.